Afin de réaliser la deuxième transformation entre B et C, on a besoin d'échanger de la chaleur entre le fluide de travail et la source chaude. Dans cette transformation, le fluide va donner de la chaleur à la source chaude. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on va utiliser comme élément pour faire un transfert de chaleur? On va utiliser ce qu'on appelle un échangeur de chaleur. Alors moi, je vais schématiser un échangeur de chaleur de cette manière-là, ou un échange de chaleur entre deux fluides. Le fluide du dessus correspondra à la source chaude ici. Une source chaude. Et donc on a bien un flux de chaleur qui provient du fluide de travail ici et qui va être donné à la source chaude. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de particulier et qu'est-ce que ça va changer de particulier, notamment sur notre cycle par rapport à un cycle de Carnot? Ben, une chose importante, c'est que pour pouvoir avoir un échangeur de taille finie, on est obligé d'avoir une différence de température non négligeable entre le fluide de travail et la source chaude avec laquelle il va échanger de la chaleur. Et pour que le sens du transfert de chaleur soit le bon, il faut que la température de notre fluide soit plus importante que la température de source chaude. Donc on peut noter ici un niveau de température qui soit plus important que la température de source chaude, et donc les points B et C, ou en tout cas cette transition ici, va être déplacée plus haut à la température à laquelle ça va avoir lieu. Alors, dans cet échangeur vont se passer plusieurs choses. D'abord, on va avoir une désurchauffe de la vapeur, étant donné qu'en sortie de compresseur, on était dans un état de vapeur surchauffée. Donc, on va d'abord devoir redescendre la température de cette vapeur jusqu'à la filtration. Et ensuite, la deuxième étape, c'est que cette vapeur va être condensée. Étant donné qu'on va avoir comme étape particulière une condensation de la vapeur, on en donne un nom particulier à ce type d'échangeur, on appelle ça un condenseur. Jusqu'au point C. Et donc une des choses particulières du condenseur, c'est que la température de condensation doit être supérieure à la température de la source chaude, ici, qui modifie un petit peu notre cycle, et on va pouvoir noter ceci comme étant la température de condensation.